Aujourd'hui, on va décortiquer un document assez exceptionnel, une plainte officielle qui a été envoyée tout en haut au sommet du gouvernement marocain. Et son sujet, c'est un véritable chaos immobilier qui s'est installé un peu partout dans le pays. C'est une histoire assez révélatrice et on va voir ça ensemble. Forcément, face à un tel désordre, la question qu'on se pose tous, c'est à qui profite le crime? Qui tire vraiment son épingle du jeu dans cette situation? Parce que, comme toujours, derrière le chaos, il y a des gens qui y gagnent, et beaucoup d'autres qui y perdent. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. D'où vient le problème? Eh bien, selon le syndicat des agents immobiliers, tout commence avec une loi. Une loi qui, sur le papier, est censée tout régler, mais qui, en réalité, est quasiment inexistante sur le terrain. C'est donc de là que tout part. Le syndicat des agents immobiliers du Maroc a décidé de frapper un grand coup, en s'adressant directement au chef du gouvernement. Ce n'est pas juste une petite lettre de mécontentement, c'est une véritable alerte lancée au plus haut niveau de l'État. Au cœur de cette affaire, il y a deux textes de loi, la loi 80-140 et son fameux décret d'application. C'est, en quelque sorte, l'arsenal juridique qui devrait normalement mettre de l'ordre dans le marché de la location meublée au Maroc. Le mot-clé ici, c'est bien « devrait ». Et c'est là qu'on voit le décalage. C'est même un gouffre entre la théorie et la pratique. D'un côté, la loi est hyper claire. Il faut réguler, il faut déclarer, il faut être transparent. Mais de l'autre, sur le terrain, c'est l'anarchie la plus totale, surtout l'été. Et le plus fou, c'est que les autorités semblent regarder ailleurs. Et attention, les conséquences de ce laisser-faire, elles sont tout sauf anodines. On ne parle pas juste de quelques petites infractions. Non. On parle de menaces bien réelles pour l'économie et même pour la sécurité du pays. Le constat du syndicat est vraiment alarmant. Ce manque de contrôle, c'est une porte ouverte à toutes sortes d'activités illégales, de la prostitution au blanchiment d'argent en passant par l'hébergement de criminels. Et puis il y a l'évasion fiscale massive, un manque à gagner énorme pour l'État et un marché immobilier complètement faussé pour les professionnels qui, eux, suivent les règles. Et le trou dans les caisses de l'État, il est gigantesque. On parle de millions et probablement même de dizaines de millions de dirhams qui s'évaporent comme par magie chaque année. Cet argent, il devrait financer les services publics, mais il disparaît dans les limbes de ce marché parallèle. Le syndicat utilise une expression qui parle d'elle-même, l'économie de l'ombre. Forcément, ça sape complètement la confiance dans le secteur immobilier officiel et ça pénalise directement les professionnels honnêtes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plainte ne se contente pas de dénoncer. Elle est aussi constructive. Elle propose une véritable feuille de route, des solutions concrètes pour sortir de cette situation. Voyons voir ce qu'ils proposent. Alors, leur plan d'action est assez simple en fait et il tient en 4 étapes. D'abord, professionnaliser le secteur. On oblige les propriétaires à passer par des agences agréées, c'est un gage de transparence. Deuxièmement, sanctionner. Il faut que les autorités aillent sur le terrain, qu'elles contrôlent et qu'elles punissent ceux qui trichent. Troisièmement, responsabiliser tout le monde en encourageant les citoyens à signaler ce qui est illégal. Et enfin, simplifier les démarches pour que s'enregistrer devienne un réflexe simple et obligatoire. La plainte se termine sur un ton vraiment urgent. C'est plus qu'une suggestion, c'est un véritable appel à une intervention immédiate de l'État, sans plus attendre. Les mots choisis par le syndicat sont très forts et ils résument parfaitement l'enjeu. En gros, ils disent que ne pas appliquer la loi, ce n'est pas juste un problème pour l'immobilier. Non, ça menace l'économie du pays tout entier et même la sécurité publique. Le message est on ne peut plus clair. Et pour bien montrer que tout ça est très sérieux, le document est signé de la main de Khalid El Arm, le secrétaire national du syndicat. La date, 1er septembre 2025, est intéressante. C'est comme un avertissement, une projection sur ce qui nous attend si rien ne bouge d'ici là. Alors voilà, maintenant, la balle est clairement dans le camp du gouvernement. Face à cette alerte super bien documentée, va-t-il enfin siffler la fin de la récréation et mettre de l'ordre dans ce chaos? Ou est-ce que le laisser-faire va continuer? C'est l'avenir de tout un secteur, et peut-être un peu plus, qui se joue maintenant.